Salut les footstylers, dans ce Zip Zap, on va vous montrer les meilleures actions d'une des plus grandes légendes du football. Mais on vous montre tout ça comme d'habitude juste après le générique. Alors, comment parler de football sans parler de Diego Armando Maradona, la mano de Dios? Il est vraiment incroyable ce joueur, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et pour certains, le meilleur joueur de tous les temps. Une religion est même axée autour de sa personne en Argentine, c'est vraiment un joueur de malade. Alors bien sûr, Maradona, on peut dire que c'est un peu le père du freestyle, parce que c'est lui qui a mis pour la première fois dans le foot des skills, des gestes de freestyle, notamment le tour du monde. C'était pas lui qui l'a inventé, c'était dans le cirque qu'on l'a inventé, mais c'est le premier à l'avoir fait à l'entraînement. On se souvient très bien ces séances légendaires de jonglage où s'amusait avec des mandarines, des clémentines. Donc voilà, nous les freestylers, on se reconnaît vraiment en lui et on pense que c'est un peu le père du freestyle. Même le grand-père va souffler Gauthier. En plus du freestyle, Maradona c'est des buts et des percées légendaires. Franchement, balle au pied, c'était un vrai tueur. Il avait des crochets, des roulettes. Il faisait aussi le Rabona il y a des années de ça, alors avec des super shorts, comme vous le voyez, des shorts très moulants, super courts. On lui pardonne parce que c'est tout simplement pas sa faute, c'était la mode à l'époque actuelle dans le football. Et Maradona, il avait toujours des gestes incroyables qui surprenaient tout le monde. D'autant plus que maintenant, on a l'habitude de voir ces gestes, mais il faut se resituer à l'époque. C'était vraiment l'un des premiers à sortir des gestes aussi fous et aussi techniques sur un terrain de football, notamment quand il se mettait à jongler ou à garder le ballon en équilibre sur la tête ou à jongler de la tête tout en évoluant sur le terrain. Non, franchement, ce joueur, j'ai un maximum de respect pour lui. Il a su à la fois faire du foot et du spectacle et rendre vraiment le beau jeu efficace. D'ailleurs, je me demande ce qu'il est devenu Maradona. Alors après de nombreux déboires avec la justice et notamment certaines drogues dont on ne citera pas le nom, Diego Armando Maradona s'est illustré aussi sur les terrains de golf, sur les greens de golf, sinon je vais me faire insulter par les puristes golfeurs qui regardent cette chaîne. Bon, c'est pas grave du coup, vu que je pense pas que les golfeurs vont regarder cette chaîne. Mais en tout cas, Maradona est aussi devenu un grand passionné de golf après sa carrière footballistique. Et on a pu le voir notamment côtoyer certains des meilleurs joueurs de golf au monde qui, avec forcément de la bonne humeur et du kiff, n'hésitez pas à partager avec lui quelques tips, quelques astuces pour améliorer son swing. Et on l'a même vu jongler au pied avec une balle de golf. Mais l'inverse est aussi vrai. Alors on a même vu des joueurs de golf donc se passionner pour le foot et donc de combiner des gestes de foot avec du golf. Et franchement, ça déchire grave.
Mais il n'y a pas que les golfeurs qui aiment le beau jeu et le football, il y a aussi Steve Nash, le Canadien, le joueur de NBA. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il pratiquait aussi le foot quand il était plus jeune et du coup il avait vraiment des skills en foot. Il savait faire notamment surtout le tour du monde. On l'a même vu participer à un concours de dunk en NBA, mais pour faire la passe, on voit le mec qui envoie la balle sur le panneau, Steve Nash qui la remet de la tête et son pote qui dunk derrière. Il s'est pris la note de 10. Non franchement, c'était vraiment grave stylé. Et puis même pas qu'à l'entraînement, aussi en plein match, quand il y a un ballon qui traîne, il fait un petit tour du monde, il la renvoie à l'arbitre. Non franchement, trop de style dans ce joueur, Steve Nash, mec. On te kiffe, tu déchires et tu représentes grave l'esprit freestyle. Dommage que Samy est pas là pour en parler. Je suis sûr qu'il aurait kiffé vous ajouter 2-3 anecdotes de plus. Mais bon, il n'y a pas que les basketteurs qui peuvent kiffer le soccer ou le football. Il y a aussi les tennisman avec un de leurs représentants les plus prestigieux, Rafael Nadal. Alors on a pu le voir s'illustrer dans une pub avec Cristiano Ronaldo, on l'a vu faire des tours du monde, même taper une petite aile de pigeon avec une balle de tennis en plein match. Franchement ça fait super plaisir de voir des autres sportifs mondialement connus et vraiment qui sont reconnus dans leur discipline mettre un peu de football, mais surtout parce que c'est du freestyle dans leur pratique, et on peut voir à chaque fois que ça chauffe le public et que ça mène toujours du kiff et du spectacle en plus. On reste dans le tennis, aussi des freestylers tennisman, ça existe, et ouais, notamment je pense à un en particulier, voilà, dans les rues, il est là, et ce qu'il fait, c'est lourd. Et il y a même des volleyeurs qui kiffent tellement le foot qu'ils ont décidé de mélanger les deux sports. Bon, je pense que c'était des volleyeurs karatéka, c'est des volleyeurs qui kiffaient les arts martiaux, qui kiffent aussi le football, donc voilà, des mecs qui sont sûrement plusieurs dans leur tête. Mais bon, ce qu'ils font, ça déchire de ouf, moi je kiffe grave. Alors c'est pas du volley foot karaté, ça s'appelle du sepak takraw, j'espère que je prononce bien. C'est un sport qui se pratique dans l'Asie du Sud-Est, et surtout en Indonésie, en Malaisie, au Laos et en Thaïlande. Et ce qui est ouf, c'est qu'en Thaïlande, c'est l'égal du Muay Thai, c'est-à-dire que c'est le deuxième plus gros sport national. C'est vraiment un truc de ouf, et moi je kifferais faire un petit voyage en Thaïlande juste pour voir ça. Ça a l'air d'être du lourd en tout cas. Et maintenant c'est au tour du rugby d'y passer. Alors c'est pas les rugbyman qui kiffent le foot, même si je suis sûr qu'il y en a, mais c'est les footballeurs qui utilisent le ballon de rugby. Un freestyler, Andrew Anderson, notre pote anglais, vraiment un de nos meilleurs potes, il fait partie de la famille Footstyle. Il a tout déchiré avec un ballon de rugby. Ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que c'est un ancien rugbyman qui s'est reconverti au freestyle. Promis, c'est 100% véridique. Et en plus cette vidéo elle a été réalisée par notre pote Redscaprod que vous voyez souvent sur la vidéo. C'est pas parce que c'est nos potes qu'on vous la met. Franchement regardez ça, c'est du très très lourd ce qu'il a réussi à faire avec un ballon de rugby. C'est la fin de ce zip zap, donc on va passer maintenant au défi. Donc là ça y est, on est sur le défi. Vous avez vu, le zip zap c'est jongler avec tout et n'importe quoi. Donc là on va jongler avec n'importe quoi, c'est-à-dire un paquet de mouchoirs qui m'appartient. Et d'ailleurs vous l'avez vu, on a invité Clem et Jordan. On est presque au complet, il nous manque juste Samy et Mathieu. Là on va faire le défi à 4 et le but du jeu les gars, on passe une fois chacun notre tour et le but c'est de faire le plus de jongles possible avec ce paquet de mouchoirs. Oh, ok. Et parti. Yes. Vamos. Et pour commencer ça va être Clem Game number 8. Let's go. Oh. Oh. Ça va. Vraiment, c'est super dur en fait, on croirait que c'est facile mais en fait comme il n'y a pas assez de mouchoirs dans le paquet, et ben on peut l'analyse. Là vraiment c'est super dur, je me demande ce qu'ils vont faire. Moi ça me rappelle le défi bracelet qu'on avait fait. Ouais, j'avais gagné ce défi. 9, 10, 11, 12, 13.
Si tu fais 37, je te paye un restaurant. C'est plus que ça. À 37, Clem paye un resto à Gaëtan. 5, 6, 7. Et la chute de Gaëtan. 7, c'est pas mal, ouais. Monsieur 7 qui enchaîne. Monsieur 7. Monsieur 7. Bon, d'accord, bah ça. Oh. 9. Oh. Et il sort du cadre. Et nous ne verrons pas les 14. Il a fait 11. La petite technique. J'espère que Jordan. Si tu copies, t'es un pompeur, mon gars. Je suis pas un pompeur, moi. T'es pas un pompeur. Et vous le savez mon gars. tous, je suis pas un pompeur, je suis pas un copieur. Oh. 8. Le petit pont. Quasiment le petit pont. 8. Ok, bah. Le vainqueur du défi, comme d'habitude. Monsieur Fayol. J'y suis pour rien, j'ai reçu une bonne éducation. Petite technique que vous auriez pu faire, c'est du site. C'était plus facile. Je suis sûr qu'en site, Bah, essaye, je suis pas on sûr, va hein. essayer un site. Avec 2 pieds collés. Et donnez-nous vos idées de défis dans les commentaires. Yes, et pas avec des mouchoirs, ok? Ouais, j'ai perdu ce défi, donc plus de mouchoirs. J'en ai trop marre. Bon, bref, foot style. Ce genre de game. Tu t'es pris un coup de mouchoir, mais tu vas te prendre un coup de poing là, mon gars.